Dans ce tutoriel, dès à présent, nous allons apprendre comment comprendre les bases des effets spéciaux. Les effets spéciaux se situent juste ici, sur cette icône en forme de chapeau et d'oreille de lapin qui dépasse. Alors, par défaut, vous n'avez rien dans la pile FX puisqu'il va falloir ajouter des effets pour pouvoir voir le résultat. Je vais tout d'abord utiliser un effet assez simple, un effet de flou, notamment un flou gaussien. Donc, qui vient du coup de s'appliquer sur mon rectangle rempli. Je peux donc augmenter la valeur du flou en augmentant les deux valeurs. Et je peux notamment, c'est là bien l'intérêt des FX, pouvoir faire évoluer cet FX dans le temps. Pour ce faire, je vais tout d'abord donner une durée à mon calque. Voilà. Et je vais créer une clé. Donc pour créer une clé, je vais cliquer ici sur cette petite icône ronde avec une flèche à l'intérieur et cliquer sur créer une clé. Ainsi, j'ai ce petit plus qui apparaît en bas qui me signifie que la première clé a été ajoutée. Je vais à la fin donc de mon calque et je vais changer la valeur. Donc par exemple, utiliser des valeurs à 0 de façon à ce qu'il n'y ait plus aucun flou. Ainsi, on va pouvoir constater une évolution du flou dans le temps qui, tout doucement, va disparaître. Il est possible de cumuler plusieurs FX, car actuellement, je suis en train d'en utiliser qu'un seul. Je pourrais rajouter un autre effet, par exemple, un effet tel que couleur, ajuster les couleurs. Ainsi, on peut voir que le terme de pile FX est tout à fait justifié puisque nous avons là une pile composée de deux FX, un FX flou gaussien et un FX ajuster les couleurs. Par ailleurs, dès lors que je ne suis plus sur le FX flou gaussien, dès que je clique sur l'autre, on peut voir que les clés disparaissent. Et bien oui, puisque cet effet-là n'a pas encore de clé. Et oui, pas encore. Donc on va en rajouter. Cet effet permet notamment, par exemple, de changer les notions de luminosité, ou les contrastes, ou la saturation des couleurs. Il permet notamment très facilement d'effectuer une rotation des couleurs, notamment en changeant la teinte. Vous voyez, hop, on peut changer la teinte très facilement. Afin par exemple d'effectuer justement une rotation complète du spectre des couleurs, comme ceci, on va utiliser ici la notion rotation. Alors par défaut, celle-ci doit être à 0. Et plus tard, à la fin de mon calque, celle-ci doit donc être à 1, justement pour donner une rotation complète. Ainsi, l'on peut voir qu'une rotation complète a été faite. Celle-ci a même été faite 2 fois, puisqu'en fait, malheureusement, la valeur angle ici avait été changée. Je recommence en le mettant ici à 0 et en la laissant bel et bien à 0 ici. Voilà. Ainsi, non seulement la couleur varie sur l'intégralité du calque, mais en plus, le flou disparaît au fur et à mesure. À savoir que les FX d'AntiVPaint sont destructifs. C'est-à-dire, dès lors que vous les appliquez, ces derniers sont appliqués définitivement en dur sur votre image. Un peu comme si vous aviez directement dessiné en flou avec des couleurs qui variaient toutes seules. C'est important à comprendre parce que le problème, c'est qu'une fois que les FX sont appliqués, ces derniers le sont définitivement du coup. Vous pouvez éventuellement annuler, mais par exemple, si vous sauvegardez un projet où des FX ont été appliqués et qu'après vous rouvrez le projet 2 semaines plus tard, c'est trop tard, vous ne pouvez plus annuler. C'est important de comprendre que vous pouvez du coup, il est conseillé du coup de sauvegarder un projet sans que les FX aient été appliqués. Car de toute façon, même si vous n'appliquez pas les FX et que vous fermez la pile FX, voilà, mettons par exemple que je décide d'ajouter quelque chose, un petit truc sur mon carré et que je vais rajouter un petit bonhomme sourire. En rouvrant la pile FX, eh bien, tous les effets que j'avais utilisés sont sauvegardés. Pour appliquer un FX, vous avez la possibilité de choisir ici différentes options. Alors vous avez notamment ce qui s'appelle la destination. Vous avez le choix entre calque courant, groupe courant et tous les calques.
Donc calque courant, bien évidemment, ça va appliquer sur le calque sur lequel vous êtes. Groupe courant, ça va appliquer les effets sur tous les calques faisant partie du même groupe. Donc si vous aviez 3 calques dans un groupe bleu, eh bien hop, ces 3 calques-là vont être affectés. Et vous avez également la possibilité d'ajouter un FX sur plusieurs calques. Cependant, vous ne pouvez pas voir le changement en temps réel sur plusieurs calques. Vous ne pourrez voir le changement que sur le calque courant. Vous avez la possibilité de choisir d'appliquer l'FX sur une sélection. Alors, s'il n'y a pas de sélection par défaut, cela veut dire que cela va appliquer l'effet sur l'image courante. Sinon, donc sur la sélection, c'est-à-dire une sélection d'images. Ou vous pouvez choisir toutes les instances, cela veut dire que par défaut, cela va appliquer l'effet sur l'intégralité du calque. Vous pouvez ensuite choisir sur quoi vous allez appliquer l'effet, parce que pour l'instant, on a défini le calque et les images, mais on peut encore définir notamment où est-ce que cela va casser. Est-ce que l'on va dépendre de la valeur de la cassure automatique d'instance du calque, donc c'est-à-dire le paramètre ici, s'il a été actif ou non? Ou est-ce qu'on va appliquer sur toutes les images, ou est-ce qu'on va appliquer uniquement sur les têtes d'instance? Alors, quelle est la différence? Pour illustrer mon propos, je vais simplement casser mon instance à plusieurs reprises. Très simplement, hop. Donc, tout simplement pour casser l'instance, je suis en train d'utiliser ma plume en mode séchage et en utilisant le clic droit, c'est comme si j'étais en train de gommer. Donc je gomme du vide. En soi, les images sont exactement les mêmes, mais bon, là au moins, ça m'a permis de casser les instances. Je rouvre ma pile FX. On voit d'ailleurs que voilà, le fait que les instances aient été cassées n'influence en rien les FX. Cependant, au niveau de l'application, ça va carrément changer. Ainsi, si j'applique sur les images, eh bien, je vais perdre le timing de mes instances. Toutes les images seront différentes l'une de l'autre. Alors que si j'applique uniquement sur les têtes d'instances, au moins j'aurai la chance de garder mon timing. Cependant, on ne verra du coup plus la transition, par exemple du jaune au vert ou du vert au bleu. Cela va changer d'un coup. À savoir que quand un FX est appliqué, ou dès lors que, par exemple si vous êtes sur la pile FX et que vous reprenez un outil de dessin, l'option visualiser ici va se décocher. L'option visualiser vous permet du coup de voir en temps réel l'effet avant de l'appliquer. Cependant, comme vous ne pouvez pas et dessiner et voir un effet en même temps, si par exemple vous avez un effet et que vous prenez alors un outil de dessin, forcément la case ici va se décocher. Donc quand vous êtes en train de travailler sur un effet et que vous avez l'impression que rien ne change malgré vos changements ici de paramètres, pensez à vérifier que la case visualiser est bel et bien cochée.